Bienvenue dans cette émission Dites-nous Homme de Dieu. Encore une fois, nous allons prendre le temps dans la parole de Dieu. C'est-à-dire, pour le message, céder à la grâce de Dieu. Et je tiens aussi à vous dire que si vous êtes en Guyane, nous avons l'église au 89 rue Christophe Colomb et nous avons le culte le dimanche matin. On a deux cultes, à 9h30 et à 16h. Et nous avons les enseignements bibliques le mercredi à 19h et le temps de prière. Oh, j'aime cela. Le vendredi à 19h. Si vous voulez aussi me contacter, vous pouvez m'appeler au 0694 46 08 83. Ce sera affiché aussi. Sentez-vous libre. Ou bien au 0690 54 62 64. N'ayez pas peur. Appelez-moi. La Guyane, cette émission aussi est pour vous. La France aussi, c'est pour vous. Que Dieu vous bénisse. Et les Antilles, que Dieu vous bénisse. À tout de suite. Nous prions pour que vraiment nous puissions être conduits encore par cet instant. La grâce de céder, nous allons finir aujourd'hui, la grâce de céder à la volonté de Dieu. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je veux te bénir, te rendre grâce. Merci encore pour cet instant. Sois élevé, glorifié, Seigneur, dans ta grâce et dans ton amour, parce que tu as permis encore que je puisse avoir le souffle de vie pour partager cette parole encore avec ton peuple, Seigneur. Merci parce que tu veux vraiment que nous puissions céder à ta volonté. Seigneur, laisse que cette parole puisse toucher un cœur, une vie, une pensée et transformer une vie. Laisse que ta parole puisse apporter un miracle, une transformation, Seigneur. Parce que ta parole, elle est pleine de vie et de puissance, Seigneur. Je libère l'action du Saint-Esprit, Seigneur, et je décrète, Seigneur, que des vies vont être changées encore aujourd'hui, Seigneur, que des vies vont se tourner vers toi. Seigneur, merci pour tout et pour ta seule gloire. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Donc prenez un stylo, prenez un papier ou un cahier pour continuer cet enseignement que j'avais donné. Déjà, ça fait déjà plus d'1 mois que je m'entretiens sur cet enseignement-là. Donc, on s'était arrêté dernièrement au verset 10 dans Genèse chapitre 22 au verset 10. Je fais la lecture encore. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit: Abraham, Abraham. Il répondit: me voici. L'ange dit: n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils unique. Souligné, ton fils unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah, Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il se pourvut. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit: je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Oh, gloire à Dieu. Je dis vraiment gloire à Dieu pour sa parole, parce que la parole de Dieu, elle est pleine de vie. La Bible dit que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Dieu n'est pas un homme pour se repentir. Ce que Dieu dit, il accomplit. Il le fait avec exactitude. Oh, je tiens à te dire que vraiment Dieu veut opérer vraiment dans ta vie. Oh, comme je disais aussi si souvent, je dis souvent aux gens que je connais que si Dieu a permis que tu sois sur la terre, même si tes parents n'ont pas voulu, c'est Dieu qui a voulu que tu sois sur la terre. Et s'il a voulu que tu sois sur la terre, c'est pour un but bien précis. Il n'y a pas de hasard. Tu n'es pas venu pour accompagner quelqu'un. Tu n'es pas une plante. Tu n'es pas venu pour souffrir. Comme tu souffres à cet instant, peut-être aussi, tu m'écoutes, tu souffres. Il y a des douleurs, il y a des choses que tu ne comprends pas dans ta vie. Tu dis, mais pourquoi je vis cela? Pour quelle raison? Qu'ai-je fait au monde pour pouvoir vivre cela? Dieu ne t'a pas appelé à la souffrance. Il y a un temps de souffrance. Mais la Bible dit, bon, c'est vrai, il faut savoir une chose. Parce que tant qu'on sera dans ces temps de chair, il y aura des moments de difficulté. Mais dans ces moments de difficulté, si Jésus est avec toi, tu seras plus que vainqueur. Parce que la Bible dit que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Rien, je te dis rien. Rien, ni les démons, ni quoi que ce soit, les sorciers, tout ce que tu veux. Rien ne pourra stopper le plan de Dieu dans ta vie, ce n'est que toi.
Et nous voyons ici l'action d'Abraham. Abraham a été obéissant. Dès le matin, il est parti avec son fils pour offrir son fils. Parce que Dieu l'a éprouvé. Dieu a éprouvé le cœur d'Abraham pour savoir quel était l'état du cœur d'Abraham. Où Abraham était prêt à aller avec Dieu. Oh, je tiens à vous poser la question. Où es-tu prêt à aller avec Dieu? Est-ce que tu es prêt à tout lâcher, sacrifier pour Dieu? Vous savez, les gens qui ont bouleversé leur monde, c'est des gens qui se sont sacrifiés. Même dans le monde spirituel, nous voyons des gens qui ont bouleversé leur époque. C'est des gens qui ont payé le prix. Abraham a payé le prix. David a payé le prix. Tous les prophètes ont payé le prix. Jésus, notre sauveur personnel, a payé le prix en donnant sa vie pour toi et pour moi, pour l'humanité. Donc, j'aimerais te poser la question, es-tu prêt à tout abandonner? Comme Abraham, il a offert son fils. Dieu lui a dit, donne ton fils, il l'a offert. Il allait porter la main sur son fils. Et Dieu lui a dit, à travers l'ange, au verset 11, alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. Comme au départ, quand Dieu l'a appelé pour offrir son fils Isaac, il a dit, me voici. Et j'avais expliqué le mot me voici, c'est l'image de quelqu'un qui est au garde à vous pour Dieu. Donc quand Dieu t'appelle pour une mission, tu dois dire, Seigneur, me voici. Vous savez, Dieu cherche un homme. Dieu cherche une femme qui se tient à la brèche. Peut-être c'est toi qui dois te tenir à la brèche pour ta famille. Tu dois te tenir à la brèche pour ton pays, pour ta nation. Dieu cherche quelqu'un qui dit, me voici Seigneur. Je veux être utile. Aujourd'hui, même aussi au sein des assemblées, beaucoup de personnes viennent dans les églises, mais ils ne sont pas productifs. Je prie afin que tu sois productif. C'est-à-dire, tu ne dois pas aller à l'église simplement pour remplir ta tête de bagages. Tu connais, et que tu ne produis rien. Tu dois produire pour le royaume de Dieu. C'est-à-dire, il faut savoir que tu es une personne qui est appelée à impacter ton entourage. Tu es une solution pour quelqu'un. Peut-être pas pour l'humanité entière, mais tu es une solution pour quelqu'un. Oh, pour un foyer qui est dans les difficultés, tu es une solution. La Bible dit, l'ange dit, n'avance pas ta main, au verset 12, sur l'enfant et ne fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Là, c'est l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même qui parlait à Abraham. Dieu a vu le cœur d'Abraham, un cœur passionné, un cœur qui avait la crainte. C'est-à-dire la crainte de Dieu, c'est quoi? Le respect de Dieu. Tu dois avoir le respect de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de gens n'ont pas la crainte de Dieu. Beaucoup de gens ne respectent pas Dieu. Même dans les églises, des serviteurs qui ne respectent pas Dieu, qui ne respectent pas l'onction, qui jouent avec l'onction de Dieu, qui jouent avec les choses saintes. Nous devons avoir la crainte de Dieu pour servir Dieu avec respect et crainte. Parce que c'est une grâce de servir Dieu. Vous savez, c'est une grâce aussi d'être vivant, c'est une grâce. Tu as le souffle de vie, ne joue pas avec ta vie. Arrête la vie que tu mènes. Arrête le péché. Arrête le péché, arrête la drogue. Arrête l'alcoolisme, arrête l'adultère, arrête le vaudou, arrête la sorcellerie, arrête ces choses-là. Arrête tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Tourne-toi vers Dieu. Que la crainte de Dieu soit dans ton cœur. Et nous voyons que Abraham, il a marché dans la crainte de Dieu. Et Dieu a parlé à Abraham en disant, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Est-ce que Dieu peut dire cela de toi et de moi? Je sais maintenant que tu me crains. Vous savez, je connais beaucoup de personnes. J'ai apporté la parole dans beaucoup d'églises. Et beaucoup de personnes qui disaient qu'ils craignaient Dieu. Et les années après, je les ai vus loin, loin, loin de Dieu. Même des personnes qui prêchaient l'évangile.
être loin de Dieu. Être loin, je ne dis pas loin, loin de Dieu. Et ils ne veulent même plus entendre parler de l'évangile. Si tu es cette personne-là, repens-toi et reviens au Seigneur. Ce n'est pas le fruit du hasard si tu écoutes cette émission. C'est que Dieu veut t'interpeller. C'est peut-être aussi, tu as perdu la passion, la crainte de Dieu, comme elle le dit bien, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Tu as perdu cette crainte. Repens-toi. Dieu dit, je sais que maintenant que tu crains et que tu n'as pas refusé ton fils unique. Donc, Abraham avait le choix d'offrir son fils. Il avait le choix de le refuser. Vous savez, Dieu nous propose des choses, mais on a le choix d'accepter ou dire non. On a le choix aussi d'accepter Jésus-Christ ou de ne pas accepter Jésus-Christ. On a le choix d'accepter le paradis ou l'enfer, je vous le dis. Mais qu'est-ce que vous dites? Oui. Dieu dit, je mets le chemin qui amène à la vie et le chemin qui amène à la mort. Dieu dit, je te conseille de prendre le chemin qui amène à la vie. Mais veux-tu prendre le chemin qui amène à la vie? Dieu, vous voyez, Dieu ne nous impose pas les choses. C'est pour cela, toi qui m'écoutes, si tu entends cette parole-là, je t'en conjure au nom de Jésus-Christ, repens-toi, convertis-toi, donne ton cœur à Jésus. Offre-toi au Seigneur, donne ta vie au Seigneur et tu verras ce que Dieu fera avec toi. Tu verras où Dieu va t'amener. Tu verras comment Dieu va ouvrir les horizons. Parce que nous voyons, à cause de cette obéissance, de céder à la grâce de Dieu, la Bible dit une chose, je dis ça rapidement avec vous. Dieu a pourvu pour Abraham, il a trouvé un bélier, il a offert à Dieu. Et la Bible dit que Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel et se pourvu. Abraham a offert le bélier à Dieu parce qu'il avait déjà dans le cœur qu'il était parti pour adorer Dieu, pour offrir son enfant, mais il savait que Dieu était le Dieu qui pourvoyait. Et Dieu a pourvu. Et à cause maintenant de cette obéissance, Dieu déclare une parole sur la vie d'Abraham. Et c'est ce que Dieu aussi veut déclarer dans ta vie. Si tu obéis, tu cèdes à la grâce de Dieu. Tu cèdes à la volonté de Dieu. Dieu déclare sur ta vie. Et je le déclare aussi, et je le décrète sur ta vie. Et Dieu dit, je le jure par moi-même. Dieu peut jurer sur lui-même. Nous n'avons pas le droit de jurer sur la tête de Dieu. Et beaucoup de gens disent, je le jure sur la tête de Dieu. Arrête ça si toi tu es dans ce domaine-là. Ce n'est pas la gloire de Dieu. Nous ne devons pas prendre le nom de Dieu en vain. Dieu, ce n'est pas un ami, ce n'est pas un pote. On doit le craindre, on doit le respecter. Dieu dit, je le jure sur moi-même. Parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai. Vous savez, quand Dieu dit, je te bénirai, Dieu s'est vesti dans ta vie. Pourquoi? Parce que la Bible dit une chose, que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Si Dieu a dit, je te bénirai. Si Dieu a dit qu'il va ouvrir des portes dans ta vie. Si Dieu a dit, je vais faire de grandes choses avec toi. Si tu restes dans le chemin de l'obéissance, tu verras la gloire de Dieu. La Bible dit que si la prophétie tarde, la bénédiction tarde, attends-la, elle arrivera certainement. Mais ça ne veut pas dire que tu dois être assis dans un fauteuil. Mais tu dois marcher pour aller vers cet accomplissement-là. Et la gloire de Dieu va se manifester. Jésus a dit une chose aussi. Il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin. Et la Bible dit que Jésus accompagnait les apôtres par des signes et des miracles authentiques. Jésus travaillait à travers les apôtres par des signes et des miracles, à travers la puissance du Saint-Esprit. Aujourd'hui, Jésus agit encore. Jésus délivre. Jésus guérit. Jésus change les vies. Jésus restaure les vies. Jésus oriente les vies. Jésus établit les vies. Jésus change les cœurs. Jésus change les vies. Il change les vies en vin. C'est-à-dire, quand je parle de vin, en joie. Il change l'eau en vin.
c'est-à-dire la transformation de vie, à l'épanouissement. Oh oui, parce que Dieu a dit, je te bénirai. Il a dit, je te bénirai. C'est-à-dire, Dieu déclare des bonnes choses sur la vie d'Abraham. Il dit, et je te multiplierai. Quand Dieu parle de multiplication, c'est dans toutes les dimensions. Tu veux la multiplication dans toutes les dimensions de ta vie, spirituelle, matérielle, financière, dans tout ce que tu veux, sentimentalement. Dieu est capable de le faire. Mais Dieu veut voir ton obéissance. Où es-tu prêt à aller avec Dieu? Et la Bible dit, il dit, je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Oh, j'aime ce passage. Parce que Dieu dit, ta génération, ta postérité possédera la porte de tes ennemis. À cause de cela, Dieu a dit que la postérité d'Abraham va posséder la porte de ses ennemis. Vous savez, aujourd'hui, quand quelqu'un marche réellement avec Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui obéit et qui cède à sa grâce, il peut dominer sur tous ses ennemis. C'est-à-dire tous ceux qui te font la guerre, tu peux les dominer. Comme la Bible dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Tous ceux qui veulent voir ta mort, Dieu va permettre qu'ils soient vivants pour qu'ils puissent voir la gloire de Dieu dans ta vie. Qu'ils puissent voir le soleil de Dieu sur ta vie. Qu'ils puissent voir le changement sur ta vie. Moi, on avait déclaré que sur ma vie, que je ne réussirais pas. On avait déclaré des paroles de malédiction. Que tout ce que j'allais entreprendre, ça n'allait pas marcher. Effectivement, ça s'est fait. J'ai eu beaucoup de problèmes dans ma vie. Dans les examens, tout ce que j'entreprenais, ça ne marchait pas. Mais, je bénis Dieu. Il y a toujours un jour. Il y a toujours, dis avec moi, il y a toujours un jour. Dis avec moi, il y a toujours un jour. Et il y a un jour où Jésus a frappé à la porte de mon cœur. Et là, quand Jésus, je lui ai ouvert la porte de mon cœur, il a changé ma vie. Et là, j'ai ouvert les portes dans ma vie. Et j'ai vu la gloire de Dieu. Dans le côté, quand je travaillais, dans le côté du travail, j'ai vu l'innovation. J'ai pu travailler dans un poste où il fallait avoir le bac plus 2. Et moi, j'ai appelé le niveau, je dis simplement le niveau BEP. Et je n'ai pas de diplôme. Mais Dieu m'a permis d'accéder à un poste de manager, assistant manager, bac plus 2, pour gérer des groupes de personnes. Dieu m'a permis d'avoir des domaines que jamais j'aurais imaginé. Et aujourd'hui, je sers Dieu avec joie. Le ministère est combattu, mais je vois la gloire de Dieu. Je vois la gloire de Dieu, je peux vous dire. Je vois la gloire de Dieu. On avait déclaré que le ministère n'allait pas marcher. Mais Dieu est en train de bénir. Petit à petit, Dieu bénit. Et je le rends grâce pour cela. Ce que Dieu a fait avec moi, il peut le faire avec toi. Et je le déclare au nom de Jésus-Christ. Que tu puisses posséder, c'est-à-dire que tu contrôles, que tu t'opposeras à tous tes ennemis. Tous ceux qui veulent détruire ton foyer, tu peux te lever maintenant. Si tu as Jésus-Christ, je dis bien, si tu as Jésus-Christ, ceux qui s'opposent à ton ministère, ceux qui s'opposent à ton épanouissement, que tu ne puisses pas t'élargir, que tu ne puisses pas influencer, impacter de droite à gauche, qu'ils tombent au nom de Jésus-Christ, je le déclare, qu'ils tombent au nom de Jésus-Christ. Tous les sorciers qui se dressent sur ton chemin, qu'ils tombent et qu'ils sachent que le Dieu que tu pries est un Dieu puissant. La Bible dit bien, tout genou fléchira au nom de Jésus-Christ. Et toute langue confessera et dira que Jésus est Seigneur. Dieu a donné cette parole à Abraham. Et nous voyons aujourd'hui, parce que Abraham, il est le père
Isaac est le père des Juifs. Les Juifs prospèrent partout. Ils ont le monopole de tout sur la terre. Derrière chaque magasin, il y a des Juifs. C'est pour cela que nous ne devons pas maudire et critiquer les Juifs. Parce que celui qui critique le Juif, il est maudit. C'est la Bible qui le dit. Et nous voyons, après Abraham, Isaac a prospéré à tout égard. Tous les descendants liés à Isaac, la bénédiction est sur eux. Même des Arabes aussi, qui sont issus d'Ismaël, ils arrivent à atteindre des dimensions, à prospérer. Dieu le veut pour toi. Cela est possible en Jésus-Christ. Je vais vous donner un dernier texte et nous allons voir cela parce que Dieu déclare cela aussi dans Éphésiens chapitre 1. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Pas en Abraham. La Bible dit aussi que nous avons pour père Abraham, mais en Christ. Donc, la vie, les bénédictions sont dans la personne de Jésus-Christ. Et donc, ces bénédictions, tout ce qui était la vie, parce que la Bible dit, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Donc, Dieu dit, béni soit Dieu. Paul qui parle, qui dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et répréhensibles devant lui. Donc, quand on dit quelqu'un est béni, c'est-à-dire qu'il est prospère. Il a la santé. Il a la prospérité dans la joie, dans la paix. Il n'est pas stressé. Tout ce qu'il fait, il réussit. On voit la main de Dieu sur sa vie. Et c'est ce que Dieu a pour toi. Cède à la volonté de Dieu. Cède à la grâce de Dieu. Ne résiste pas quand tu entends la parole de Dieu. Donne ton cœur à Jésus-Christ. Et c'est ce qu'on va faire tout à l'heure pour que tu puisses recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et que tu puisses vivre ce que Abraham a vécu. Sois béni au nom de Jésus. Et maintenant, nous allons faire cette prière pour que tu puisses recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Comme je l'ai dit dans le message, il faut recevoir Jésus. Tu peux prier avec moi. Ou bien tu mets ta main sur ton cœur et tu dis Seigneur. Répète simplement avec moi. C'est par la foi que nous confessons nos péchés. Seigneur notre Dieu, je viens à toi. Je te demande pardon, Seigneur, pour tout ce que j'ai pu faire jusqu'à ce jour, Seigneur. Pardon pour mon temps d'ignorance. Aujourd'hui, je veux que tu puisses venir dans ma vie. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur personnel. Change ma vie. Change mon cœur. Donne-moi à vivre pour toi maintenant. Pour céder à ta volonté seulement, Seigneur. Je te donne tout. Viens et guéris-moi, Seigneur. Et je vais prier pour tous ceux qui ont des douleurs dans leur cœur. Tu as des souffrances dans ton cœur. Tu as des blocages. Je vais prier maintenant, simplement au nom de Jésus, pour que tu puisses vivre la gloire de Dieu. Et tu vas m'appeler pour donner les témoignages. Seigneur, dans le nom de Jésus, je prie, Seigneur, afin que ta main puisse se manifester, pas la main d'un homme. Seigneur, je viens ôter les fardeaux sur la vie de cette personne. Cette personne qui a des blessures intérieures, qui a été brisée dans sa vie. Oui, je vois quelqu'un qui a été brisé par ton époux, brisé par ta famille. Quand tu étais jeune, on t'a méprisé, on t'a rejeté et tu as grandi avec cette souffrance. Le Seigneur guérit ton cœur maintenant. Oui, sois guéri maintenant au nom de Jésus-Christ. Car Jésus est venu pour guérir les cœurs brisés et qu'il y ait un changement dans ta vie. Dans le nom de Jésus, et je vous dis à bientôt.